Le permis de conduire, c'est pas chiant. Oh là, trop tard, 2013. 2013, là, je suis normal, là. Oh là, non, je suis pas normal, je suis... Cyprien, parce que normal. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon permis de conduire. 8 ans. 8 ans pour avoir ce fichu permis de conduire. 8 années. J'ai commencé à 18 ans. Je l'ai eu à 26 ans. 8 ans. Cette vidéo, c'est encore une fois une des vidéos où je me dis que ça fait des années qu'il faut que je la fasse. Je pouvais pas la faire depuis le temps, mais maintenant que j'ai eu mon permis... Yes! Je peux enfin la faire. Ceux qui n'ont pas le permis là, parce que je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo, qui n'ont pas le permis, qui cherchent à l'avoir, qui l'ont peut-être passé plusieurs fois, ou qui vont le passer, je sais ce que ça fait, j'ai été dans votre cas, c'était très dur, mais vous l'aurez. Vous l'aurez, c'est une certitude, ça viendra quand ça viendra, mais bon, voilà. Je sais que c'est compliqué, mais vous l'aurez. Bref, donc je vais vous raconter l'histoire de mon permis de conduire, restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer ma voiture aussi. On fera aussi une petite balade en voiture, voilà, pour que vous voyez un petit peu mon évolution. Mais avant, il faut retourner en arrière, c'est-à-dire en 2016, je me rappelle même plus, je crois que c'est en 2016, où je me suis inscrit la première fois à l'auto-école. Donc on est en 2016, je viens d'avoir mon bac, c'est la belle vie, mais j'ai pas d'école. Enfin j'ai postulé à des écoles mais j'ai pas été pris. Pendant un mois je fais rien, je suis à la maison, c'est chiant, je cherche des écoles, je cherche un travail et tout ça. Et grâce au piston évidemment, j'ai quelqu'un de ma famille qui me trouve un travail dans un carrefour. Je vous ai raconté déjà à l'ancienne, allez voir la vidéo. Donc je travaille dans un carrefour et à ce moment-là je me dis bon c'est le moment de m'inscrire à l'auto-école. Et moi ce qu'il faut savoir c'est que le permis, mon frère il l'avait passé 4 fois, ma soeur pareil je crois elle l'a eu à la deuxième fois, bref je connais plein de gens qui l'ont raté la première fois et l'ont eu les fois d'après. Et moi je les voyais rater, je me disais mais comment vous faites pour rater le permis, sérieux les gars, vous êtes nuls ou quoi? Moi je l'ai à 18 ans, je l'ai, moi c'est bouclé, tac, la première fois. Moi y a pas de 4, 5 mois, 6 mois pour l'avoir, non c'est mort. Moi je l'ai du premier coup, 7 ans. 7 ans il m'a fallu. Donc je m'inscris à l'auto-école et c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les applications pour s'entraîner au code, genre Ornicar, en voiture Simone, Stitch, etc. C'était l'époque où tu devais sortir de chez toi et aller à l'auto-école pour s'entraîner sur des sessions de 45 minutes, c'était long de ouf, c'était trop chiant. Bon, comme tout le monde en vrai, je le fais, donc je m'entraîne au code d'un côté, c'est chiant, et de l'autre côté, l'auto-école nous permettait de faire des heures de conduite. Et en vrai, c'était pas mal parce que ça me permettait d'appliquer ce que j'apprenais au code. Un jour, je faisais le code, un jour, je faisais la conduite, etc., etc. Et en vrai, c'était pas mal. Donc un beau jour, le code, faut bien le passer, donc je m'inscris pour le passer. On m'envoie un centre d'examen pas très loin de chez moi, donc j'y vais en bus et tout. J'y vais, je le rate. Je le rate, je fais 6 fautes. Il faut faire 5 fautes maximum pour l'avoir. Je suis dégoûté, j'ai trop le seum. Bref, je sais plus quand, je le repasse, je le rate encore. 7 fautes. Ça commence à faire beaucoup, monsieur, là. C'est chiant. N'est-ce pas, monsieur, dame? C'est très chiant. Le temps s'écoule, et à côté, donc je continue de conduire, et le moniteur, il me dit, ouais, vous savez l'excuse qui vous sort à tous, là, qui me sortait. Parce que moi, j'ai mon permis. Je sais pas vous, mais moi, j'ai mon permis. Vous savez, quand il vous sort les excuses, genre, bon, je pense qu'on va partir sur une trentaine d'heures. Eh, c'est trop chiant. Toi, t'es là, tu t'inscris pour un forfait 20 heures. Ils te disent à chaque fois que t'es le meilleur pilote ou pas, ils t'évaluent à 30 heures, j'ai l'impression. Tout le monde. Bon, et forcément, qui dit plus d'heures, dit plus d'argent. Mais nous, l'argent, on l'a pas forcément. Et vous s'en foutez, vous, tant que vous ramassez de la thune, hein, les auto-écoles, là. Parce qu'il y en a des auto-écoles à arnaqueurs. Et moi, je vais en parler de ça. Il y en a plein, hein. Bref, un moment, j'arrive à 25 heures ou 30 heures, je sais plus, bref. Je suis presque à la fin de ma formation. En vrai, j'étais quasiment prêt, je pense, pour le passer. Et d'un jour, comme ça, un beau jour, c'est pas que j'apprends que la meuf qui tenait l'auto-école a fait tout simplement une liquidation judiciaire. C'est-à-dire que la madame, elle était là, elle avait son auto-école, elle était plus capable de payer apparemment, donc elle était en galère de thunes. Et ce qu'elle a fait, elle a pris la thune de tout le monde, et ciao. Voilà, je me barre en vacances à Tahiti, voilà, belle, non c'est pas vrai. Donc elle a pris l'argent de tout le monde et elle s'est taillée. Et comment j'ai appris ça? Un beau jour, je sors de chez moi, je vais tout content à l'auto-école pour passer 1 heure de conduite, c'est pas que je vois sur la porte, liquidation judiciaire. Bref, après 2 échecs au code et 30 heures de conduite, à cette période-là, j'avais 19 ans je crois, je me suis dit, laisse tomber, je vois ça plus tard, je le ferai plus tard, j'ai trop la flemme. J'ai regretté. Des années passent, et vous savez, quand vous avez pas le permis, vous avez 21, 22, 23 ans, il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Hein. C'est chiant de ouf. Toute ta famille, elle a le permis, tout le monde se moque de toi, tes potes et tout, en mode « Ah, regardez, c'est lui qui a pas le permis, regardez-le, il est obligé de se faire accompagner pour aller quelque part. » C'est relou. Franchement, c'est relou. Vraiment, je me voyais comme ça. Regarde les clés de ma nouvelle bagnole. Mais non, t'as acheté une nouvelle voiture. Ouais, je me suis fait un petit kiff, je l'ai acheté 8000 €, franchement, c'est un bijou. Bah, moi, j'ai toujours ma petite Clio 4, franchement, elle est incroyable, je la kiffe de ouf. Elle se conduit facilement, c'est un régal. Je te le fais pas dire. Quel plaisir d'avoir son permis, hein. Ah, qui le dis-tu? T'es trop fort, Franck. Elle est bonne, celle-là. Et moi aussi. Non, toi, tu restes là, t'as pas le permis. On est où, là? Ah,
C'est pire l'ambiance, hein. Bon, les années passent et un beau jour, je décide de me réinscrire au con. Je le rate. Je le rate encore, et je fais encore 6 fautes. À cette période, on est en fin d'année 2021, je venais de me marier, j'ai tout fait à l'envers. Je travaillais, j'étais marié, j'avais mon appart, mais j'avais pas le permis. Les fois où tu dois sortir avec ta famille, avec tes potes, etc., mais t'as pas le permis, il faut attendre que quelqu'un vienne te récupérer et tout. Franchement, c'est trop chiant. Passez le permis, vraiment passez-le dès que possible. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Du coup, je le passe, je le rate, je le repasse quelques jours après, je le re-rate. Et ben, jamais 203, comme on dit. Je m'inscris, donc 2 jours après, je le rate encore. Non, c'est pas vrai. Cette fois-ci, je l'ai eu. J'ai eu mon code, je suis content. Franchement, je suis heureux, j'ai mon code, c'est incroyable. Juste après, je m'inscris à une autre auto-école. Les arnaqueurs. Ce qui me fout le seum, c'est que sur Google, ils sont bien notés. Alors que c'est des escrocs, c'est vraiment des escrocs, vous allez voir. Bref, je m'inscris, je prends un forfait 20 heures, sachant que j'avais pas conduit depuis 6 ans ou 7 ans, bah les toutes premières fois où je m'étais inscrit. En vrai, je connaissais les bases, mais le reste, j'avais totalement oublié. La première heure, ça se passe bien, comme d'habitude, on te donne juste le volant à la première heure, généralement. En vrai, il voit que j'ai déjà conduit, donc il me dit, en vrai, ça va. Les 2 prochaines heures, il me laisse déjà conduire normalement. À la 2e heure, je passais déjà la 3e vitesse, donc c'est allé très rapidement. Jusqu'à que, voilà, petit à petit, bon, il y a toujours un moment chez chaque élève d'auto-école où tu galères un petit peu. Donc moi je galère et tout, je commence à entre guillemets régresser. Enfin j'avais pris de l'avance, du coup je rebaisse, du coup je suis au niveau de tout le monde. Et là il commence à me parler de passer le permis en boîte auto. Il me le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est relou. Je n'ai pas envie de passer en boîte auto. Sachant que je connais des gens qui sont inscrits à la même auto-école et qui leur disent la même chose. Dès que tu passes le permis en boîte auto, t'es obligé de refaire 7 heures pour avoir le permis en boîte manuelle. En vrai de vrai c'est juste pour qu'ils te prennent de la thune, ni plus ni moins. C'est des escrocs, franchement. Bref, on est à une 20aine d'heures et là arrive ce que j'ai déjà raconté il y a quelques temps, je me blesse. Je me blesse, ça veut dire que je me fais les ligaments croisés. Je me fais les ligaments croisés sachant que j'avais une heure de conduite de 20 minutes après. C'est-à-dire que je sors du travail et je devais aller conduire ligaments croisés. Je crois que j'ai encore le mail. Je pourrais pas venir conduire aujourd'hui, je me suis blessé ou je sais pas quoi. Bref, je me blesse, je peux pas conduire pendant au moins 2-3 mois. Du coup, je perds pas mal de temps. En vrai, j'oublie pas mal de trucs, donc je reprends des heures. Donc ça coûte encore de l'argent, évidemment. Il s'est écoulé 1 an depuis que je m'étais inscrit, donc en vrai, c'est très long, ça commence à faire beaucoup. Et à un moment, je me rappelle d'un truc que m'a dit mon moniteur. Une fois, pendant qu'il me parlait de passer le permis en boîte auto, il me disait qu'il existait la conduite supervisée. Alors, la conduite supervisée, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la même chose que la conduite accompagnée, sauf que c'est pour les adultes. Donc, pour ceux qui sont inscrits à une auto-école et qui ont plus de 18 ans, qui ont fait un minimum de 20 heures, vous pouvez faire la conduite supervisée. Et ça, ils vous le disent pas. Ça, c'est vraiment un truc qu'il m'a dit pendant qu'on parlait. Bref, il a cru que j'allais oublier. Mais moi, j'ai pas oublié. Sûrement pas. Le principe, c'est que tu fasses de l'auto-école, mais avec quelqu'un que tu connais. C'est-à-dire, moi, je l'ai fait avec mon père. On prenait sa voiture et il me faisait faire des heures de conduite. Ça leur fait perdre de l'argent de malade à l'auto-école. En soi, t'as juste à payer l'essence. Ça, ils t'en parlent que très rarement. Et normalement, ils devraient t'en parler, mais vu que c'est des escrocs, évidemment, c'est des escrocs. Bref, du coup, il m'en parle, j'oublie, et plusieurs semaines après, je me rappelle de ce qu'il m'a dit, donc la conduite supervisée. Et un jour, je lui dis, mais un jour, tu m'as parlé de conduite supervisée, là, que je peux le faire. Et je le vois, il fait, ah, ouais, la conduite supervisée, bien sûr, oui. Il commence à bégayer et tout, je sais pas quoi. Bref, ça se voit qu'il voulait pas que je la fasse parce que ça leur fait perdre de la thune de ouf. Bref, il me donne mon papier, parce qu'il faut que t'aies l'accord de l'auto-école. Il faut que tu t'assures à l'assurance de la personne qui conduit la voiture. Moi, c'était gratuit, mais ils peuvent te demander de l'argent. Une fois que t'as l'autorisation de l'auto-école, que t'es assuré et que t'as acheté le petit, vous savez, le petit rond, là, cercle, conduite accompagnée, tu peux conduire, et moi, j'étais heureux. Dès le lendemain, je voulais conduire, là, directement, je voulais conduire, je voulais aller partout, j'étais trop content. Franchement, c'est trop bien ce truc-là. Tu peux conduire partout. À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais payé une seule heure d'auto-école. Donc, c'est incroyable. Bref, les semaines et les mois passent. On arrive à 2 ou 3 mois que je fais de la conduite supervisée. En vrai, j'ai beaucoup progressé. Ça m'a permis vraiment d'apprendre plein de choses et d'être beaucoup plus à l'aise. Et un jour, la voiture de mon père tombe en panne. Ça fait beaucoup, là, hein. La liquidation judiciaire, les ligaments croisés, la voiture de mon père qui tombe en panne, j'ai l'impression que je peux pas passer le permis. Vraiment, c'était trop relou. En vrai, les heures de conduite, c'était trop cher, je crois qu'elles sont à 60 € maintenant. Prendre des heures, c'est trop relou, du coup, ce que je fais, c'est que j'attends que la voiture de mon père soit plus en panne, et en attendant, je peux pas conduire, c'est trop relou. Bon, après plusieurs semaines, la voiture est enfin réparée, je peux enfin conduire, et là, bam! Je me fais opérer. Je me fais opérer, du coup, des ligaments croisés. Je me fais opérer, du coup, je ne peux pas conduire encore pendant plusieurs mois. C'est drôle, hein, le permis. Donc les mois passent, encore une fois, ce que j'ai appris, bah, je l'oublie. C'est pas que j'ai oublié, c'est juste que je régresse. Genre, les fois d'après, j'ai du mal à reprendre le volant, etc. Donc c'est une galère, encore des heures qu'il faut refaire. Donc je me rétablis, je peux enfin reconduire. Et là, la voiture, encore en panne. Franchement, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, là? Du coup, je peux rien faire, j'attends encore. Un mois après, la voiture est réparée. Et là, je me dis, bon, ce permis, il faut que je l'ai. Il faut enfin que je l'ai, c'est quand je le passe. Du coup, un jour, je me dis, vas-y, je vais tenter. Je me sens, en vrai, je me sens pas mal prêt. En plus, j'avais déjà fait un examen
examen blanc quelques temps avant que j'arrête de faire des heures à l'auto-école, et il a évalué mon niveau, et pour lui c'était bon. Du coup je me sentais prêt, je me suis dit vas-y, je vais à l'auto-école, et je leur dis bon, écoutez-moi bien, là ça suffit là, je vais passer mon permis. Et là elle me dit qu'il faut repasser un examen blanc, parce que l'autre il est trop ancien, et il faut qu'il réévalue mon niveau. Donc je prends une heure à l'auto-école, 60 €. Quand j'étais inscrit à l'ancienne, c'était 45 € l'heure d'auto-école, maintenant c'est 60 €. Et encore avant, je suis sûr, à l'époque de nos grands frères là, ça devait être genre 30 balles. Du coup le jour arrive, je passe mon examen blanc, je conduis, c'est de nuit, hein. C'est la première fois que je conduis de nuit, et en plus dans une voiture que je connais plus trop, parce que ça fait des mois que je conduis avec la voiture de mon père. Vous verrez que ça aura son importance plus tard dans l'histoire. Bref, je conduis la voiture et tout, en vrai, voilà, je conduis, ça se passe bien. Il y a même un moment où le moniteur, il me dit, alors ça va? Et moi je lui réponds, bah ouais, ça va, et toi ça va? Comment ça se passe là? Et lui il me dit, ah ça va bien. Il me dit, ça va bien. Pour moi, ça va bien, ça veut dire que ça va bien, on est d'accord. Donc moi, vu qu'il me dit ça, moi je me dis, c'est bon, l'examen blanc, je l'ai réussi, ça veut dire que je pourrais passer mon permis. Bref, à la fin de l'examen blanc, je me gare, et après il me parle, je sais pas, il commence à me baratiner, bref, là je sens la douille arriver, il me dit, bon... Je pense qu'on va rajouter 5-6 heures. Il me dit vraiment ça comme ça, exactement dans la manière dont je viens de vous le faire. Et je lui dis mais attends, mais comment ça 5-6 heures, tu viens de me dire que ça allait? Parce que je vous rappelle, juste avant il m'a dit ah ça va bien. Après il me parle, il commence à me dire que c'est limite obligatoire, sinon là je serais pas prêt et tout, je sais pas quoi, bref, des escrocs pendant 30 minutes. Je lui dis que moi, 6 heures, ça fait 360 € à mettre en plus, et en plus, moi je me sens prêt, honnêtement j'ai pas envie. Donc je lui dis que ok, je vais faire les heures de conduite, mais en fait je les ai pas faites. Je les ai pas faites, et la suite de l'histoire, on la continue dans ma voiture. Et ce serait pas moi que je suis en train de conduire là? Voilà, par exemple, vous voyez, je suis en train de conduire et ça va, je vous explique, j'ai 350 km à faire. Donc, je me suis dit, c'est le moment de faire la suite en fait, parce que j'ai que ça à faire. Oh, le gros plan sur le volant, bon, j'ai pas le choix là, commencez pas à me saouler là, c'est le meilleur setup que j'ai pu faire. Donc, là, comme vous pouvez voir, je suis dans ma petite voiture, ma Clio 2. Elle est incroyable, franchement, c'est la meilleure voiture du monde. Pour les jeunes permis, c'est la meilleure voiture que vous puissiez avoir, je pense. Bon, je me suis posé pour vous faire la suite de la vidéo. Je suis en train de filmer avec mon téléphone. C'est normal que la qualité soit pas bien. Ne m'en voulez pas, c'est pas non plus dégueulasse, abusez pas là, calme-toi là. Donc ensuite, il y a eu l'examen blanc où le moniteur m'a dit qu'il fallait que je rajoute 6 heures. Ça va aller. Moi, j'ai pas envie de payer 360 balles. C'est des escrocs. Bref. Ensuite, j'ai une date. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, j'ai eu une date, c'était un vendredi. La veille de cette date, l'auto-école m'appelle et ils me disent oui, t'as fait un examen blanc? Je leur ai dit oui. Après, la meuf, elle m'a dit mais il t'a dit quoi le moniteur le jour de l'examen blanc? Je leur ai dit bah, il m'a dit qu'il fallait que je fasse 5-6 heures, mais moi je les ferai pas parce que c'est cher et moi je me sens prêt donc j'ai pas envie de le faire. Et elle me dit quoi? Elle me dit tranquillement, hein, dans le plus grand des calmes, ah bah fais gaffe parce qu'il se peut que si tu fais pas tes 5-6 heures, ils vont t'annuler ta date. Et comment ça? Vous avez pas le droit de dire ça, les amis. Elle m'a menacé en me disant que si... C'est pas possible. Elle m'a menacé en disant que si je faisais pas mes 5-6 heures, il se pourrait que ma date soit annulée. Mais c'est des grands malades. Ils ont pas le droit de faire ça, c'est des ouf. Bref, je lui ai dit qu'ils avaient pas le droit de faire ça. Il fallait faire attention parce que, vas-y, il y a des gens qui peuvent leur faire des problèmes en disant ça. Après, elle me dit quoi? Elle me dit, ah d'accord, bah je vais faire gaffe, je vais en parler à ma supérieure. Alors que je suis sûr que c'est sa supérieure qui lui a dit de dire ça. C'est pour ça que je dis, c'est des gros escrocs, moi, les auto-écoles. Vraiment, c'est des arnaqueurs. S'ils peuvent te prendre le plus d'argent possible, ils le feront. Jusqu'à la dernière minute, hein. Moi, c'était la veille où elle m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je fasse mes heures. La veille! Du coup, j'ai raccroché. Le lendemain, c'était la date de mon examen. Je me réveille et tout content. Je me dis, ah, je vais passer mon permis. Bam! Grève nationale. Il n'y avait plus d'examinateurs disponibles. Ils faisaient tous la grève. J'avais trop le seum. J'étais prêt et tout. J'ai regardé jusqu'à 2-3 heures du matin des vidéos à fond. Et le lendemain, je me réveille, je vois ça annulé. J'avais trop le seum. Bref, je refais une autre demande. Ils me font galérer. Ils me répondent pas. Je refais une autre demande. Encore une fois, ils me font galérer. Les auto-écoles, calmez-vous. Calmez-vous parce que là ça va partir. 2 semaines après ou 3, je sais plus, j'ai une autre date. Je me dis enfin yes. Donc le jour J, comment ça se passe? Du coup on était 4 à passer l'examen. Il y en a un qui passe avant moi. Moi je suis le deuxième. Et le premier il passait en boîte auto. Ça veut dire que nous on était dans une autre voiture en train de l'attendre. Et pendant ce temps-là le moniteur il nous montrait les boutons etc. Il était vraiment bien. Bref moi j'étais en train de stresser et tout. Arrive 8h30. Je vois que le premier vient avec l'autre voiture. Je me dis ok ça voilà là c'est mon moment. Il faut que je tue tout. Bam je le passe, je le rate. C'est pas vrai, c'est pas vrai, je l'ai pas raté. Je le passe, en vrai ça se passe bien. Je suis stressé au début et tout, c'est normal. Je fais quelques fautes, franchement c'est trop stressant. À chaque fois que vous faites des fautes, ne vous dites pas que c'est mort. Moi c'était un petit peu mon cas. À chaque fois que je faisais une erreur, je me disais ah là c'est bon, c'est fichu. Mais en fait non, faut vraiment y aller jusqu'au bout, faut pas lâcher les bras. C'est vraiment un conseil un peu bête, mais c'est le cas. En vrai c'est vraiment utile. Je sais qu'avant de passer le permis, j'ai regardé grave des vidéos comme ça qui me disaient pareil, de pas baisser les bras, d'y aller jusqu'au bout. Je sais qu'il y en a qui regardent et qui passent le permis, qui vont le passer, ne baissez pas les bras. Bon, du coup ça se passe bien. À un moment, il me dit de me garer, de me faire ma manœuvre. Je me gare. Ma manœuvre, c'est de me garer en bataille. En vrai, ça va, ça se passe bien. Du coup, je le fais. Mais la veille, j'ai regardé une vidéo qui me disait, prenez votre temps,
faites-le lentement. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends mon temps. Je prends mon temps et tout, je regarde dans les rétros, tout ça, comme ça, tac, tac, je prends vraiment mon temps, je suis lent de ouf. À un moment, le moniteur, il me dit, monsieur, il faudra accélérer peut-être. Au moment où il dit ça, je fais, oui, bien sûr. Du coup, je vais un peu plus vite, je réussis ma manœuvre, il me pose les 3 questions, vous savez, il y a les 3 questions qu'il vous pose. Généralement, il regarde le compteur, il regarde les 2 derniers chiffres du compteur, et lui, il a un questionnaire, et en gros, vos questions tomberont en rapport avec les 2 dernières questions. Bref, t'as compris, c'est chiant. Du coup, les 3 questions que j'ai, c'est, montrez-moi où est le gilet jaune. Je lui dis, bah, il est là. Juste là, frérot. Là, juste là. Après, il y en a une autre, je sais plus ce qu'il me dit. Et la troisième, c'est en cas d'accident, qu'est-ce qu'il faut faire avec les victimes, en gros. Bref, je sais que j'ai eu bon parce que j'avais grave révisé ces questions-là. En plus, par chance, alhamdoulilah. Ne négligez pas les 3 questions, c'est 3 points. Et en plus des 3 questions, ne négligez surtout pas l'installation, c'est grave important. L'installation, c'est 2 points, je crois, plus les 3 questions, 3 points, ça fait 5 points. Bref, il me pose des questions et tout, je réponds. Donc, du coup, il me dit, bah, on peut y aller. Et moi, bah, j'y vais et tout, j'avance. Et je vois que ça avance pas. Le véhicule veut pas avancer. Je refais, j'appuie le frein à main, ça marche pas. Je fais, mais c'est bizarre. Vous savez, c'est dans les nouvelles Peugeot 208, c'est plus un frein à main à levier comme ça, dans les vieilles voitures. Un petit bouton que tu tires comme ça. Du coup, je comprends pas et tout. Il me dit, bah, il faut y aller, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je lui dis, bah, je comprends pas, là, ça avance pas. Je lui dis, bah, là, j'enlève le frein à main, ça veut pas. Il me dit, ah, là, vous l'avez enlevé. Je dis, oui. Du coup, je réappuie, parce qu'il me fait douter. Je dis, voilà, là, il est enlevé. Ah, là, il est enlevé, vous êtes sûr? Je dis, mais oui, il est enlevé. Enfin, je sais pas. J'appuie et tout, je comprends pas. Même lui, il comprend pas. Et à un moment, il se retourne vers le moniteur qui est derrière nous. Il lui dit, il y a un problème avec le véhicule, monsieur? Et là, la honte, vraiment, j'ai tellement eu la honte. Le moniteur, il répond, ah non, mais en fait, c'est juste parce que le moteur est éteint, en fait. J'avais oublié d'allumer le moteur. Et vas-y aussi, leurs voitures, elles sont tellement silencieuses et tout. J'ai pas l'habitude. Moi, j'avais l'habitude de conduire avec la voiture de mon père, comme je vous ai dit, en conduite supervisée. Je connaissais pas cette voiture. Vraiment, j'avais tellement honte, mais c'était archi drôle. On retourne sur le parking du centre d'examen. Là, je me suis dit, vas-y, c'est mort, je suis fichu, j'ai pas mon permis, je l'ai raté. J'ai tellement raté, je suis trop nul. Suite à ça, je rentre chez moi, il est à peu près 11 h, le temps que je passe, que les autres passent et tout. Il faut attendre que tout le monde passe pour rentrer. Du coup, il est à peu près 11 h, je suis chez moi. Je suis vraiment comme ça. J'attends d'avoir les résultats sur le site, mais il faut attendre au moins 24 heures pour les avoir. C'est long de ouf. C'est plus long que 24 heures de toute ma vie. C'est trop long. Apparemment, à minuit, t'as tes résultats. Soit à minuit, soit à 1 h du matin, ça dépend. À 23h59, je suis sur le site. J'attends. C'est long de ouf. C'est trop long. Minuit, je voyais pas les résultats. Minuit 1, 2, 3, 5. Minuit 30, minuit 40, y a pas. Je me dis, on va attendre 1 heure. 1 heure, y a pas. C'est quoi? Je me dis, je vais aller dormir. Je verrai demain. Je pense que demain, il y aura mes résultats. Je me réveille, les gars, à 8 h du matin. Je regarde mon téléphone. Je reçois un mail. Vos résultats. Je fais, oh! Je stresse de malade. Je clique sur le lien, je tape mes identifiants, tout ça. Je descends et là, il y a écrit félicitations. Mes amis, yes, yes. Oh, je suis heureux. Franchement, je souhaite à tout le monde de l'avoir. Tout ce qu'il passe, vous l'aurez. Inch'Allah que vous l'aurez. C'est incroyable. Après 7 ou 8 ans de galère, c'était un soulagement de fou. Et voilà, maintenant j'ai ma voiture. Voilà, regardez. Voilà, maintenant j'ai ma petite voiture. Voilà, c'est incroyable. Je vous montre comment ça fait là, regardez. Voilà, c'est ma petite voiture. Voilà, moi je suis content. Franchement, elle est bien. Je la trouve jolie. Dis de la vérité. Elle est pas moche. C'est sympa, tu vois, petite autoradio. Et voilà, les péripéties de mon permis de conduire. J'espère que ça vous a plu. Ceux qui passent le permis, courage à vous. N'oubliez pas que vous l'aurez. Moi, je l'ai eu du premier coup du coup. Et au final, j'ai oublié de vous dire ma note. J'ai eu 20.5. Je l'ai eu de justesse. J'ai eu trop chaud. C'est pour ça que je vous ai dit, ne négligez pas les 3 questions et négligez pas l'installation. En tout cas, voilà, vous l'aurez, Inch'Allah, j'espère que vous l'aurez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, like, commentaire, etc. Venez me suivre sur les réseaux. Mettez-moi votre expérience dans les commentaires là. Votre expérience avec le permis de conduire. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.